Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la censure des GAFA. Alors évidemment on va revenir un petit peu sur les événements précédents, on ne peut que condamner les violences du Capitole, mais suite à cela, il y a eu les réseaux sociaux qui avaient déjà commencé d'ailleurs avant en mettant les comptes de Donald Trump, enfin du moins les tweets de Donald Trump, en mettant à chaque fois des notifications allant contre lui. Et ce qui s'est passé après, et on a du mal à comprendre, surtout pour Twitter, en fait, les comptes de Donald Trump ont été suspendus définitivement. Et sur Twitter, c'était suite à un tweet où il expliquait juste qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Alors évidemment, ça pose problème d'un point de vue démocratique, parce que Donald Trump, qui est quand même le président de la première puissance économique du monde, les États-Unis, a été débranché à la fois sur Twitter, Facebook, mais aussi Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitch et autres. Et donc, ça pose évidemment problème. Il y a eu Donald Trump et il y a eu aussi quand même 70 000 de ses partisans qui ont été supprimés comme ça dans une grande purge aussi sur Twitter. Ça pose question parce que certains vont vous dire oui, ce sont des entreprises privées, elles ont leurs propres règles et finalement elles feraient ce qu'elles veulent. Mais ça ne marche pas comme ça. Les réseaux sociaux jouent évidemment un rôle dans la vie démocratique des pays. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple des médias, beaucoup de médias sont privés, que ce soit au niveau, par exemple, de la presse écrite, mais surtout au niveau audiovisuel. Et au niveau audiovisuel, des médias privés, par exemple, notamment lors des périodes électorales, ont des règles auxquelles elles doivent obéir, les règles notamment du CSA, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Et surtout, ça pose un problème, et ça, il y a Henri Guénaud, j'ai vu un passage sur LCI, il avait totalement raison dans ce qu'il disait. En fait, ces plateformes, ces réseaux sociaux, déjà d'une part, elles sont dans une position de quasi-monopole. Donc il y a un problème de concurrence. En fait, quand on débranche quelqu'un, il n'a plus accès grosso modo aux réseaux sociaux, il ne peut plus parler directement à ses éventuels soutiens ou à une grande partie de la population qui est inscrite sur ces réseaux sociaux. Mais surtout, en fait, en faisant ça, normalement, les réseaux sociaux se veulent neutres. C'est ce qui les désengage d'ailleurs de toute responsabilité parce que les réseaux sociaux disent on n'est pas responsable du contenu qui est mis dessus, nous on est juste une plateforme et les gens finalement mettent ce qu'ils veulent. Mais si les Twitter, Facebook commencent à réguler grandement, alors évidemment quand c'est le coup de la loi c'est normal de l'enlever quand il y a des signalements, mais s'ils commencent pour des questions idéologiques à supprimer tel ou tel compte, ce sont plus des plateformes neutres, mais ce sont réellement des éditeurs, comme peuvent être les journaux et autres, qui peuvent être des éditeurs d'opinion. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'ils sont responsables de tout le contenu qui se trouve sur ces sites-là. Et quand vous avez le Premier ministre, enfin ancien Premier ministre de la Malaisie qui appelle à tuer les Français, ou quand vous avez des insultes lors de la mort de Samuel Paty, ça voudrait dire que Twitter et Facebook seraient responsables de tous ces contenus-là. Et là, on va rigoler. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est une question de liberté d'expression et de démocratie. Quoi qu'on pense de Donald Trump, je ne suis pas du tout ici pour défendre Donald Trump, mais c'est Donald Trump aujourd'hui et qui d'autre demain? Et ça pose un vrai problème démocratique. Et on l'a d'ailleurs vu avec, là il y a une présidentielle qui va avoir lieu en Ouganda, et Facebook a désactivé en pleine campagne des comptes de responsables gouvernementaux du pays. Alors, je ne suis pas là non plus encore une fois pour défendre l'Ouganda, mais il y a eu une sorte de retour de bâton. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est mieux dans ce sens-là, mais l'Ouganda a banni finalement Twitter et Facebook. Et cette sorte de macartisme de la pensée qu'on peut voir de la part des GAFA qui ne prennent pas réellement politiquement dans le jeu, c'est réellement très grave. Et ça ne touche pas seulement d'ailleurs Donald Trump et ses soutiens, ça touche aussi d'autres applications que ces GAFA ne considèrent pas comme des bonnes applications. On a vu par exemple le réseau social Parler qui a été à la fois désactivé des applications Android, désactivé des applications Apple. Et si c'était pas assez, il y a Amazon qui hébergeait cette plateforme
qui a désactivé carrément Parler, qui cherche du coup un autre hébergement pour pouvoir continuer à échanger. Et donc, cette situation de monopole et de contrôle finalement de la communication pose un vrai problème de démocratie. Et il faut commencer, si ce n'est pas fait au niveau législatif par les gouvernements, il faut trouver des alternatives aux GAFA. Et il y en a qui existent. Je parlais de l'hébergement pour Parler. Il y a aussi, par exemple, OVH qui est français, qui peut héberger des données. Si on prend WhatsApp qui appartient à Facebook, il y a des applications telles que Signal ou Telegram qui peuvent remplacer WhatsApp. Pour Facebook et Twitter, il y a justement les applications telles que Parler, telles que Mastodon ou Gab. Et on a comme ça des alternatives qui existent. Pour Google, il y a Qwant qui est français, mais je sais qu'il fonctionne avec Bing. Mais sinon, il y a DuckDuckGo, donc il y a d'autres applications qui existent et qui peuvent permettre de se libérer quelque part des GAFAM. Je parlais d'Amazon pour l'hébergement, mais Amazon pour la distribution de produits, il y a un acteur français qui s'appelle Cdiscount qui existe aussi. Et on voit bien que cette situation de monopole des GAFA pose problème. Et ce macartisme général est très effrayant, en fait, peu importe si on soutient Donald Trump, c'est un macartisme qui peut arriver. Et je parlais de l'Ouganda, imaginez en pleine élection présidentielle française, les GAFA qui ne seraient pas en accord avec l'idéologie d'un candidat et qui décideraient de le débrancher. Enfin, ça pose des problèmes démocratiques absolument immenses. Même Angela Merkel, qu'on ne peut pas dire très radicale, s'est aussi émue de cette situation, donc c'est très grave. Je parlais du réseau social Gab. Lui, il a carrément eu par Visa, il a eu ses accès aux moyens de paiement qui ont été débranchés pour Gab et pour lui et sa famille. Et on voit dans cette sorte de macartisme des États-Unis, ces GAFA qui décident de ne plus financer tel ou tel parlementaire, sénateur qui aurait appuyé Donald Trump. Donc on est dans un système complètement délirant. Heureusement, et pour finir sur une bonne note, je vous ai dit, il y a la possibilité d'aller vers d'autres acteurs pour casser ces monopoles des GAFA. Et il y a aussi quelque part une justice. En l'occurrence, la justice a été boursière puisque en quelques jours, Twitter a perdu, le cours des actions Twitter a perdu 10% de sa valeur. Et pour ce qui est de Facebook, c'est 5%. Donc finalement, en faisant ça, on va avoir un exode. Il y a eu des exodes de WhatsApp vers Telegram ou Signal. Il va y avoir un exode de Twitter vers Parler, Mastodon, Gab et autres. Et donc, il y aura une sanction financière. Et c'est un peu le revers de la médaille, comme j'expliquais pour l'Ouganda. Il va y avoir une sorte de phénomène des censeurs qui vont être censurés. Et quelque part, c'est une justice puisque la liberté d'expression, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que quelqu'un dit, évidemment, si ça tombe sous le coup de la loi, ça doit être condamné, mais c'est à la justice de faire ce travail-là, ce n'est pas aux plateformes privées. Mais en tout cas, la liberté d'expression, qu'on soit d'accord ou pas, elle doit exister si on considère que nous sommes encore en démocratie.